jour. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Plusieurs centaines de bagnoles rassemblées pour un rodéo urbain plutôt bruyant. Cela s'est passé dans le zoning de Malmedy samedi soir. 36 108 tours de piste, record pulvérisé pour le Crac-Saton avec près de 55 000 € récoltés ce week-end au profit du bien-être de personnes malades. Et élection communale direction Lierneux où Fabrice Léonard mènera la liste unie avec vous avec l'ambition de revenir au pouvoir. Lundi 23 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec ces cow-boys de la route qui ont semé la pagaille samedi soir sur le coup de 23 heures dans le zoning du Pont de Warche à Malmedy, entre 300 et 400 voitures tunées pour certaines qui sont retrouvées pour une sorte de rodéo urbain avec donuts et burns au programme pour les connaisseurs, et cela dans les rues du zoning. Les gaillards avaient tout organisé clandestinement avec laser, pétards, feux de bagale, drones, caméras pour amuser la galerie et surtout les réseaux sociaux. Tout cela dans un boucan monstre comme on peut l'imaginer. 2 équipes de policiers ont été envoyées sur place. Elles ont subi pas mal d'intimidation à leur arrivée. Il faut dire que 5 policiers face à un millier de jeunes en délire, c'était un peu inéquitable, comme nous l'a confirmé en toute transparence l'officier de garde à la zone Stalo-Malmedy. Finalement, après avoir tenté de parlementer, de faire évacuer les lieux, les policiers ont commencé à photographier les plaques d'immatriculation, ce qui a eu le mérite de calmer un peu les ardeurs. Les cow-boys venus majoritairement des Pays-Bas et d'Allemagne ont alors pris la fuite sans demander leur reste, direction Verviers apparemment, pour le site Crescendo pour un nouvel exercice de gomme partie en fumée. Plus à part maintenant, quelques chiffres impressionnants pour résumer les 25 heures de solidarité du Crac-Saton. 36 108 tours de piste, record explosé pour 54 884 € récoltés précisément, avec un soutien des sponsors qui est monté à 1,52 € par tour. 242 bénévoles qui ont organisé et encadré cet événement. 2126 marcheurs ou coureurs qui sont relayés. On y ajoutera l'exploit de Ryan Lenges qui a parcouru exactement 252 tours depuis le samedi 13h jusqu'au dimanche 14h, soit 100 km et 800 mètres, et cela pour fêter ses 30 ans sur la piste. On rappellera que cet argent doit servir au projet soutenu par le Crac-Saton, dont le centre Arduina, destiné à apporter un peu de bien-être aux personnes malades. On ajoutera que de nombreux dons ont également été effectués ce week-end, faisant encore monter fortement la cagnotte totale. Bref, bravo à tous, sauf peut-être aux trop nombreux politiciens amateurs venus poursuivre leur campagne électorale au milieu de la foule. On n'avait pas vraiment besoin de voir leurs bobines ou leurs grands slogans sur les camionnettes ou autres bagnoles colorées au bord de la route menant au stade d'athlétisme pour réussir ce beau défi du Crac-Saton. Élection communale justement, direction Lierneux pour la présentation de la deuxième et dernière liste qui se présentera devant les électeurs lierneusiens. La liste unie avec vous, emmenée par Fabrice Léonard qui vient de passer 6 ans dans l'opposition et qui a adapté le nom de sa liste pour cette nouvelle élection. Oui, bien entendu. Donc, vous avez remarqué, vous l'avez souligné, le « avec vous » c'est complété par « uni ». Donc, l'union est vraiment très importante au sein de notre équipe, bien entendu, mais avec la population et surtout vis-à-vis des autres élus qui seront autour de la table du Conseil. C'est vraiment primordial. Avec l'ambition de revenir à la majorité, d'avoir la majorité absolue, de revenir, de récupérer le majorat. Ouais, ce n'est pas tant la récupération du majorat qui impose, c'est de pouvoir être en place et en position pour travailler si les citoyens, bien entendu, nous le permettent. Fabrice Léonard qui avait réalisé en 2018 un meilleur score personnel que le bourgmestre sortant André Samret, mais avait donc dû se contenter de l'opposition et avec de l'ambition pour ce nouveau scrutin communal, celui de revenir donc en majorité en s'appuyant sur quelques grands axes du programme d'Uni avec vous pour séduire les électeurs. Les grands axes, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot uni est très important pour nous, c'est le fil rouge, donc nous voulons absolument avoir une ouverture vis-à-vis de tous les élus, qu'ils puissent travailler ensemble et que l'on puisse ainsi représenter les desiderata de la population, puisque 7 ou 6 élus, il n'y a pas une grosse différence. Donc il faut que tout le monde puisse participer, avoir une communication vraiment très efficace vis-à-vis de la population, que ce soit via les bulletins communaux, les réseaux sociaux, les locaux, les radios locales, bien entendu, c'est très important. Nous devons vraiment les tenir informés et pouvoir les consulter lorsque nous avons des projets plus impactants. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas là, aujourd'hui, dans l'actuelle majorité ? L'écoute de la minorité. Nous sommes investis énormément dans l'analyse des projets, dans la proposition d'amendements, d'avis. Rien n'est passé. L'information, on entend très souvent la population qui se plaint d'un manque d'information. La proposition et la construction des projets
avec les différents participants, les différents acteurs locaux que sont les commissions locales des citoyens, c'est vraiment très important. Et on passe au football, 8e journée de championnat en provincial et 2 désillusions ce week-end en première provinciale. 2 défaites pour Malmundaria, 1-2 face au Croatia-Wandre et 0-1 pour Ster-Francorchamps face à Montbal. Dragon et Sterla qui rentrent plus que jamais dans le rang au classement après ces 2 revers. En deuxième série C, défaite étonnante de Frais-Pris à froid à Lambermont-Rechat, défaite 3. Les 3 buts lambermontois sont tombés dans les 20 premières minutes de jeu. Stavelot ramène un point de son déplacement à Weivert, 0-0. Beaucoup de buts ce week-end en troisième série D avec dès samedi la victoire sur un score de forfait de Wem Fémonville à Sarbet 0-5. Bellevaux s'incline lourdement 4-1 en déplacement à Oudler. L'Alliance Haute-Fagne s'impose 2-0 face à Wallorn. Victoire aussi pour Malmundaria B 3-2 face au FC Eupen B. Le score du week-end est à mettre à l'actif de 3 ponts qui enfilent les buts. Victoire 2-7 en déplacement à Jalais. Et enfin, pour être complet, on signalera en 4e série F les victoires de Stavelot B, de Ster B, la nouvelle défaite de Wem Fémonville B. Voilà pour entamer cette nouvelle semaine. Passez une belle journée et à demain.